Bonsoir. Je viens un petit peu devant vous par une vidéo parce qu'on me demande de beaucoup m'expliquer sur ce qui s'est passé, sur le décès de Jacques, le père de mon fils, mon binôme, mon confident, mon associé dans la petite entreprise qu'on avait, mon gilet jaune, mon administrateur de la page. Enfin, il était tout en un, quoi. Il prenait beaucoup soin de moi par rapport à mes engagements. Ce qui s'est passé, pour être très calme et ne pas tomber dans l'émotion que j'ai de chagrin et de la tristesse, c'est que suite à une vente il y a 1 an et demi de l'entreprise, il m'est resté qu'un seul gîte, un outil pour pouvoir louer dans le tourisme, et c'était le mien. Donc Jacques s'est retrouvé au 1er mars 2019 sans revenu. On a fait ce qui se fait normalement. La sécurité d'un Français, c'est de faire une demande de RSA. Il a fait sa demande, son dossier a commencé à être pris en cours à partir de septembre. Et depuis septembre, nous avons attendu, nous avons été sollicités, il a été sollicité. Des papiers et des papiers et des papiers et des papiers. Il nous redemandait toujours les mêmes papiers. Enfin, on a géré, comment on peut appeler ça, une ingérence. Une ingérence qui s'est transformé en maltraitance administrative. Pourquoi? Parce que il a commencé à être de plus en plus malade et il sombrait, je le voyais, il maigrissait, voilà, jusqu'à ce qu'il lui arrive une chute par la faiblesse. Et cette chute n'a pas eu beaucoup de conséquences. Une deuxième chute, il a eu des côtes cassées, il s'en est pas trop méfié, il s'est perforé avec ses côtes le poumon, ce qui a valu une hospitalisation d'urgence tellement qu'il était faible et qui a résulté à 5 litres de sang dans le poumon il y a de cela 1 mois. Mais il faut savoir qu'avant, j'avais signalé déjà les problèmes de santé de Jacques. Je l'avais signalé à la commune, ceux qui s'occupaient de son dossier. Tiens donc, monsieur Nouma Niçoise de Déhay, la même commune que nous, est même venu le contrôler parce que j'avais alerté comme quoi il y avait une santé, une personne en danger, quoi, au niveau de sa santé. Il n'avait pas de CMU. Il est venu le contrôler début juillet, ça en est resté là, scanner des documents, qu'il avait encore perdu après, mais il avait scanné des documents, et avec une phrase: heureusement que vous avez Jade. Oui, mais moi Jade, je ne suis pas la sécurité sociale, et je ne suis pas le CMU, je n'ai qu'un petit gîte, et je ne pouvais que faire, surtout après le Covid, faire que ce que je pouvais. Et ce monsieur a vécu 1 an et demi, sans soins, alors que là, ils lui ont décelé un cancer bien avancé. Peut-être que s'il avait pu avoir cette prise en charge, ce RSA, il aurait fait ses examens comme il avait prévu de le faire, et il aurait peut-être pu être sauvé, le père de mon fils. Il est décédé hier. Il a fait un AVC, malgré qu'il s'en soit sorti de sa première hospitalisation. Il a refait un AVC ici. Il a été transporté et hier, il a fait 2 AVC qui l'ont emporté. Mais il n'était plus du tout soignable. Il ne pouvait plus supporter une chimio, ce cancer qu'il nous a caché parce qu'il me disait: on va attendre le RSA. Il va bien arriver ce RSA dans 1 mois, dans 2 mois. Et il n'est jamais arrivé. Alors aujourd'hui, je porte cette alerte. Cette maltraitance administrative, je nomme ce contrôle parce que j'ai toutes les preuves, j'ai les mails, j'ai tout ce qu'il faut, le dossier, comment il a été suivi, monsieur Nouma Niçoise du département. Je vous souhaite une chose, c'est que cela ne vous arrive pas, ni à votre enfant et ni à votre papa, de voir ce que mon fils a vu, cet homme qui s'est donné par beaucoup d'addictions pour supporter sa douleur, en attendant son RSA. Cela se passe en Guadeloupe.